Donc Guillaume Durand reçoit Arnaud Montebourg là dans un instant. Voilà, on vous retrouve dans les Arnaud studios. Montebourg. Je rappelle que nous sommes sur LCI et sur Radio Classique. Le livre s'appelle La bataille du Made in France et publié aux éditions Flammarion. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec Valls ? Je ne dirais pas ça. Excessif, avez-vous dit ? Je ne dirais pas ça. D'abord, je soutiens l'action de Manuel Valls. Et hier, j'ai déclaré que sur le terrain, l'exaspération, les difficultés sont énormes. En clair, les gens en ont ras-le-bol des Roms qui se promènent partout, qui ne respectent pas la propriété privée, qui se contrefichent de l'autorité, qui ne veulent pas rentrer chez eux. C'est exactement ce que ressentent d'abord les élus, qui ont des problèmes sur le terrain qui sont considérables, avec des difficultés très particulières, c'est-à-dire d'incapacité à faire respecter la loi. Donc les forces de police elles-mêmes ont des difficultés sur le terrain. C'est très difficile. Et je veux rendre hommage à Manuel Valls pour son action déterminée, car dans l'ordre de la société, sa mission est de faire respecter la loi, de faire respecter l'ordre républicain. Parce qu'on va vous dire Je ne veux pas, et je crois que ça c'est le point sur lequel, puisque lui est républicain dans l'ordre de la société, moi je suis républicain dans l'ordre de l'économie, et c'est une des raisons pour lesquelles, en quelque sorte, Manuel Valls et moi, nous marchons sur deux jambes. Mais il ne faut pas, et peut-être que je me suis mal exprimé, mais on peut quand même comprendre qu'on ne peut pas aujourd'hui considérer que la question des Roms ne peut exclusivement se résoudre que par des expulsions. On peut aussi considérer... Je connais la Roumanie. Non, mais attendez, le Premier ministre roumain qui est socialiste, il n'en veut pas. Il n'a absolument aucune envie qu'ils reviennent chez eux. D'accord, mais si ce sont ses ressortissants, ce n'est pas pour rien d'ailleurs que pas simplement le Premier ministre lui-même, Jean-Marc Ayrault, est allé en Roumanie pour régler cette question. Donc il y a un travail qui n'est pas réglé, il y a un travail qui est en cours sur ce sujet. Ce que je veux dire, c'est que Manuel Valls fait un travail très difficile sur le terrain et nous le soutenons tous. Voilà. Mais des propos laissant entendre que finalement le problème des Roms devrait finalement se résumerait à l'impossibilité de l'intégration, laissant entendre ça, moi je ne suis pas d'accord. D'abord parce qu'il y a des succès aussi. Il y a un certain nombre de familles roms, on peut les retrouver sur le terrain, qui ont été scolarisées, ont trouvé du travail, se sont organisées. Donc on ne peut pas généraliser. D'accord, mais moi je refuse la vous avez généralisation. entendu Guillaume Tabar sur Radio Classique, les 50% des interpellations de mineurs sur Paris, des Roms. Et je vous garantis qu'ici, nous ne sommes pas dans une cellule du Front National. Enfin, je veux dire, c'est une constatation qui est celle de policiers le républicains. gouvernement, Monsieur Durand, le gouvernement applique la loi. Et c'est son travail. Et c'est le travail du ministre de l'Intérieur. Quand il y a des infractions qui sont commises, elles doivent être sanctionnées. Donc il n'y a pas de couac ce matin entre Il n'y a pas de couac, il n'y a pas de désaccord. Je note que lui et moi, nous travaillons d'une façon, j'allais dire, harmonieuse. C'est-à-dire que nos principes sont les mêmes. Vous, mieux. De manière générale. Et en particulier. J'aime bien quand vous souriez. Pourquoi François Hollande est-il inaudible ? C'est-à-dire qu'il mène une politique fiscale, il mène une politique industrielle avec vous, il mène une politique en général, il a été élu par les Français. Résultat, il est d'une impopularité invraisemblable. Presque le record de François Mitterrand. Donc pourquoi est-il inaudible ? Écoutez, moi d'abord, les questions de popularité, d'impopularité, ça va, ça vient, il y a des hauts, il y a des bas. Voilà, ça... Vous parlez de François Mitterrand, vous avez raison, il a été élu 2 fois et il a été très impopulaire. Il y a eu des cohabitations entre-temps. D'accord, mais enfin, voilà, je constate qu'il faut se méfier des vicissitudes et des humeurs de l'opinion. Ce que je sais, c'est que je mène avec lui une politique industrielle. Nous avons une politique industrielle. C'est-à-dire que nous avons fait des choix. Par la politique fiscale. Contredite, pas tout à fait, car nous avons décidé de mettre sur la table un certain nombre de politiques qui aident les entreprises. Nous mettons, c'est un fait inédit et sans précédent, 20 milliards d'efforts national de baisse d'impôts sur la totalité des entreprises. C'est le crédit d'impôt, compétitivité, emploi. Crédit d'impôt, c'est quoi ? C'est des baisses d'impôts. Et y compris pour des entreprises qui n'en seraient pas redevables. Et vous avez vu Le Monde hier soir ? Pause fiscale pour les entreprises, pas question, plus 2,5 milliards. Alors c'est un truc hyper compliqué, le remplacement de l'IFA par l'EBE. Mais vous savez, enfin vous n'êtes pas un naïf, que les gens ont le sentiment actuellement d'un ras-le-bol fiscal absolu. Mais Même s'il y a ce crédit d'impôt. Monsieur Durand, donc votre politique toutes les économies. Tout le monde est d'accord, mais la ah bah si tout le monde est d'accord, laissez-moi l'exprimer alors. Non, je vais quand même expliquer. Mais parce qu'elle est en pleine contradiction avec justement le matraquage fiscal, c'est ça le problème. Aider les entreprises, tout le monde est pour. Monsieur Durand, nous sommes dans une situation où nous avons 1800 milliards de dettes à rembourser.
Donc comment vous faites quand vous avez vous-même dans votre foyer 1800 millions de dettes à rembourser? Comment vous faites? Je ne suis pas un exemple. Vous augmentez vos recettes, vous diminuez vos dépenses. C'est ce qu'on fait. Pourquoi nous en sommes là? Parce que nous avons eu des dirigeants inconséquents pendant des années qui ont fait de la politique à crédit. En empruntant sur les marchés financiers. Tout sur le dos de Nicolas Sarkozy. Non, pas sur le dos. Il y a eu 10 ans de droite. Regardez le niveau de la dette. On était à 55% du PIB d'endettement, on est maintenant à 90%. Ça a quasiment doublé en 10 ans de droite. Est-ce que cela doit être dit? Forcément, puisque c'est une des réalités. Mais il y a aussi un credo politique. Les 75%, ça rapporte rien, c'était une affaire politique. Monsieur Durand, comment voulez-vous stigmatiser? est-ce que je peux vous dire, on stigmatise personne, on a des dettes à rembourser. Donc vous proposez quoi? Est-ce que vous pouvez aller voir ce qui se passe au Japon, en Angleterre, aux États-Unis d'Amérique? Ils ont une banque, qui est la Banque centrale. Alors la Banque d'Angleterre, la Federal Reserve Bank ou la Banque du Japon, qui fait des chèques au trésor public. C'est ce que ne fait pas la Banque centrale européenne qui dirige l'euro. C'est-à-dire que partout on fait tourner la planche à billets. Le seul endroit au monde où on ne le fait pas pour régler les factures de la crise, c'est en Europe. La conséquence, c'est que vous avez partout des plans d'austérité, de rétablissement budgétaire, de coupe budgétaire, de hausse d'impôts, qui nuisent à la croissance et à l'activité économique. Est-ce que vous pourriez, plutôt que mettre en cause le gouvernement, peut-être réfléchir... Je vais pas vous donner mon bras parce que vous allez tirer dessus. Donc. Mais je ne vais pas me gêner. Est-ce que vous pourriez peut-être réfléchir, surtout dans cette radio où on réfléchit, en imaginant que le principal problème, c'est que nous n'arrivons pas à obtenir l'alignement de la politique de la Banque Centrale Européenne sur les autres banques du monde. Et c'est pour ça que c'est flou. Mais non, c'est pour ça que les Français n'y comprennent rien. C'est pour ça qu'ils désapprouvent François Hollande. C'est pour ça qu'on est dans une situation à devoir rétablir les comptes publics en même temps que mener une politique de soutien à la compétitivité des entreprises. Ce qui est quand même assez contradictoire. Là, je vous donne pas tort. Qu'est-ce que la compétitivité? C'est des baisses d'impôts. Qu'est-ce que le rétablissement des comptes publics? C'est des baisses de dépenses, mais c'est aussi des baisses d'impôts inéluctablement. Donc, des hausses d'impôts. Donc, évidemment, il y a comme une sorte de contradiction. Si je vous écoute bien, vous vous entendrez très bien avec Manuel Valls, mais avec Pierre Moscovici, qui est le grand argentier, et Bernard Cazeneuve, ça va beaucoup moins bien. C'est pas le problème. Le problème, c'est qu'on a une construction européenne qui est de guingois et qui ne fonctionne pas sur les règles du monde. La conséquence, c'est que partout dans le monde, la croissance a repris. J'ai dîné hier avec un ministre japonais qui m'a expliqué de l'économie, qui m'a expliqué que la croissance est à 4% depuis qu'ils ont décidé de monétiser la dette. C'est-à-dire qu'ils ont relancé l'économie en utilisant ce qui est une des grandes règles keynésiennes du monde, qui a été imaginée par John Maynard Keynes dans les années 30. Donc si François Hollande est inaudible, c'est à cause de Bruxelles. Ah ben non, mais c'est que nous sommes dans un système de contraintes qui est excessif par rapport au reste du monde. Et que nous sommes obligés de le faire. C'est des questions, c'est un jeu. Enfin, c'est un jeu. Vous posez les questions, j'essaie de vous répondre. Mais absolument. Est-ce que vous allez à Florange demain? Non, je n'y vais pas, je suis à Bruxelles, justement, pour défendre l'industrie française. Vous savez qu'on va ironiser sur le fait, parce que vous étiez pour une nationalisation partielle de Florange. Et alors? Tout le monde le sait. Quel est le problème? Mais pourquoi le président de la République ne vous emmène-t-il pas? Ben écoutez, vous lui demanderez. Avec plaisir. Voilà, mais en ce qui me concerne, j'ai prévu d'être à Bruxelles. Voilà. Mais vous déplorez de ne pas être sur place? Parce que ça aussi, ça fait partie des choses... Écoutez, moi, je vais là où on m'invite. Donc voilà. Vous racontez dans le livre, justement, Snoby, Repetto, Geneviève Le Thieu, les casseroles, enfin, toutes ces entreprises que vous visitez. C'est incontestable. 2500 dossiers, dites-vous. Mais en même temps, on a perdu 750 000 emplois industriels depuis une dizaine d'années. Donc là, il y a quand même une mise en cause fondamentale de la politique industrielle du pays qui n'est pas réglée. Nous avons perdu 750 000 emplois pour cause de laisser-faire. C'est-à-dire qu'on ne s'en est pas occupé, on a considéré que ce n'était pas le boulot de la politique de s'occuper de politique industrielle. Il ne fallait surtout pas le faire. Il y a encore des gens qui le théorisent, qui ont le front de nous dire « il ne faut surtout pas s'en occuper ». Vous avez quelques économistes farfelus qui osent dire ça. Bon, j'ai oublié leur nom, d'ailleurs, je ne pense pas qu'ils méritent la notoriété. Donc, en vérité, notre choix est de dire, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On s'unit. On prend les entreprises, les pouvoirs publics, les territoires, les collectivités locales. On travaille ensemble, on s'entend, on s'organise, on se donne la main. Et on fait quoi? On travaille sur nos coûts de production, on les baisse pour favoriser, ça c'est notre politique. On aménage la législation quand on en a besoin, c'est tout ce qu'on fait sur la simplification. Et surtout, on a des projets ensemble, des projets industriels, non pas des prouesses technologiques. On en est capable, mais ce n'est pas ça la démonstration. Des parts de marché à conquérir. Donc nous avons décidé de mettre
nos ressources, sur nos points forts dans la mondialisation, pour que lorsque le gâteau va augmenter, la France puisse retrouver sa part du Made in France dans le monde. Est-ce que vous considérez que les écologistes sont un handicap dans cette bataille ? Ils sont parfaitement... Parce que ce matin, ma mère s'en va. Barthelone, qui n'est pas écologiste, dit la gestionnite, il y en a par-dessus la tête. C'est ce qu'il a dit aux journées parlementaires. Est-ce qu'il n'y a pas finalement à gauche des gens qui sont totalement hostiles à ce qu'on appelle tout simplement l'économie ? Les écologistes se sont félicités, et ils ont bien eu raison, de la plupart des plans industriels que j'ai présentés avec les industriels. Car dans ces plans, l'essentiel, c'est d'abord une nouvelle frontière énergétique. C'est comment on transporte plus de passagers dans le futur TGV avec moins d'énergie, comment, c'est le programme du véhicule 2 litres qui est porté par la filière automobile, moins de 2 litres. Donc il vous approuve. Aujourd'hui, j'ai une dernière question. On a des prototypes mais qui sont extrêmement chers, 100 000 euros. Nous voudrions industrialiser la voiture pour monsieur tout le monde à 10-15 000 euros pour moins de 2 litres. C'est-à-dire faire en sorte que nous reprenions le leadership sur les économies de carburant. C'est un projet écologique. Et la rénovation thermique des bâtiments, les automatismes dans la voiture. Ah ben c'est ça le sujet. Non, mais il n'y en a pas d'autre. Parce que ça, c'est des projets concrets. Donc, si vous voulez, l'écologie de discours n'est pas, en quelque sorte, ne doit pas contredire l'écologie concrète. Elle doit fonctionner avec. Dernière question, pourquoi vous avez ironisé sur Nicolas Sarkozy maintenant que les enquêtes qui ont été faites dans cette affaire Bettencourt ont été validées ? Écoutez, je n'ai pas ironisé. Ah si, vous avez dit qu'il lui faut de bons avocats. Mais vous savez que la procédure est quand même loufoque. Enfin, le juge a utilisé comme experte auprès de Mme Bettencourt sa témoin de mariage. C'est quand même bizarre. Et les 2 neurologues n'étaient pas assermentés au parquet de Bordeaux. Écoutez, au moins, il vous a trouvé comme avocat. Non, vous n'êtes pas si mauvais. Non, et je vais vous dire, il a 5 procédures, M. Sarkozy, qui le concernent. Donc, c'est pour ça que j'ai dit ça. J'ai dit, écoutez, voilà, nous, on est assez, indifférents, on ne fait pas de commentaires, mais j'ai dit, je lui conseille de prendre des avocats parce qu'il y a 5 procédures, il n'y en a pas qu'une. Voilà, ce qui est assez significatif de son rapport à la règle. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais qu'est-ce qui est loufoque, ce rapport à la règle ou justement la procédure elle-même ? Écoutez, on dirait un film de Chabrol, dans l'imaginaire d'un magistrat de Bordeaux, une vieille dame riche, un candidat de droite, des valises qui passent, pas la moindre preuve. Écoutez, Monsieur Durand, je vous propose une chose. Qu'on aille voir un film de Chabrol ensemble. Ça, peut-être, mais j'en ai vu déjà quelques-uns qui étaient très distrayants, mais on laisse surtout les juges trancher dans cette affaire, puisque nous n'intervenons pas dans les procédures. Merci qui est une nouveauté par rapport à nos prédécesseurs. Merci beaucoup Arnaud Montebourg. Le livre s'appelle La bataille du Made in France. Il est publié aux éditions Flammarion. Il est entré dans la liste des best-sellers. Le voici, le voilà. Bonne journée